Elisa Freudenreich, sculpteur, c'est ça, à Amiens, je le prononce à peu près correctement, oui, c'est oui, ça, ça voilà, qui vient nous parler de son travail autour de la féminité. On a quelques sculptures ici sur le plateau. Absolument, si on voit sur le plan large, voilà, des œuvres très féminines, certaines très figuratives, d'autres beaucoup plus, je ne trouve plus le mot. Oui, allez-y, je vous écoute. Pas contemporaine, mais c'était abstraite, pardonnez-moi. Et voilà, ce qu'elle aime, ce sont ses formes, effectivement, féminines, mais elle apprécie aussi les ateliers qu'elle organise avec, autour de ses expositions, notamment sur la côte Picarde. Elle viendra nous en parler dans quelques minutes, juste après ce reportage que Sophie Crimon et Hervé Bruat lui avaient consacré. C'était en 2004. Regardez. Elisa Freudenreich, sculpteur, elle, vit de son art depuis les années 70 et s'inspire des femmes d'hier et d'aujourd'hui dans l'atelier au fond de son jardin où elle sculpte à même l'argile, matière complexe, forte, vivante, évoluant sans cesse. J'essaie de faire une femme à genoux. J'ai pas encore vraiment trouvé, j'ai pas encore élaboré tout à fait son mouvement. Je suis pas là, c'est vraiment le début. C'est plutôt une recherche autour de la femme et de ses différentes mutations. Moi, souvent, mes pièces, justement, évoluent beaucoup et elles peuvent partir d'un très figurative et puis partir après vers l'abstraction. Je suis beaucoup influencée par la mythologie, par la région, par un petit peu le surréalisme. Si bien que je trouve que la femme, autour de la femme, on peut délirer. C'est plutôt le sujet que j'ai devant moi qui me guide au fur et à mesure de l'évolution. La personnalité arrive. Et c'est certainement quand même moi qui dicte des choses. Mais des fois j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui réagit. Ici, à l'atelier 7, l'atelier Terre et Volume, Elisa passe le relais avec des cours hebdomadaires à tous ceux qui veulent apprendre la sculpture et accueille les visiteurs les mardis et jeudis après-midi, l'occasion de découvrir ses œuvres. Voilà, un voyage dans la sculpture avec vous, Elisa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Outre les lunettes qui ont changé depuis ce reportage, que s'est-il passé depuis? Est-ce que vous êtes toujours dans le même travail, dans la même façon, en tout cas, d'aborder la sculpture? Oui, toujours, toujours les ateliers hebdomadaires, les stages, et puis toujours évidemment la création, la féminité, la femme dans tous ses états. Justement, pourquoi la femme? Qu'est-ce qui vous touche dans la forme féminine, dans le corps de la femme? Eh bien, j'aime bien faire les seins. J'aime bien... C'est quoi? Je trouve qu'il y a des volumes, des rondeurs, souvent, malgré que parfois je les affine, je les stylise. Là, à l'image, justement, on voit des corps de femmes très stylisés. Oui. Là, on n'est pas tellement dans la forme calipige, on est plutôt dans les formes très allongées, très élancées. Oui. Comment vous arrivez à ça? Je crois que vous me disiez d'abord vous partez d'une forme figurative et ensuite vous laissez aller vos mains et votre créativité. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, bon, je respecte, vu ma formation qui était quand même un peu académique, je respecte les proportions, je respecte la manière de mettre les formes, et puis ensuite j'ai envie d'affiner. J'ai envie d'affiner et d'allonger. Enfin bref, bon, je travaille d'une manière très spontanée, donc expliquer comme ça. Pourquoi le corps de la femme? Pourquoi vous ne faites pas de pièces masculines, par exemple? Si, j'en ai fait, si. Il y en avait un, là, vous avez fait l'homme et la femme, là? Ah non, là, ce sont les œuvres d'une autre artiste. de Véronique Poiret, avec laquelle on exposait, là, apparemment. Hein. Voilà. Alors là, bon, c'est pareil, vous voyez, les visages sont assez figuratifs, là, sur les petites femmes girafes, mais après, j'ai allongé le cou. Là, voilà, là, c'est beaucoup plus... ce sont mes pièces, ça sont les bronzes.
Justement, l'atelier, vous en parlez, c'est important de côtoyer d'autres personnes, de ne pas être simplement l'artiste solitaire dans son atelier tout seul. Bah, oui, moi j'aime beaucoup transmettre, échanger. Je suis bavarde, donc moi j'aime bien travailler en équipe. C'est vrai que là je suis très bien. Est-ce que ça désacralise aussi l'artiste? Parce que souvent peut-être les gens n'ont pas forcément peur, peuvent avoir peur d'aller vers l'artiste, vers les pièces d'art, dans les expositions. Est-ce que organiser un atelier autour de vos expos, ça aide justement à briser la glace? Tout à fait, tout à fait. Disons qu'il y a une proximité. Là, on voit l'artiste, on la voit comme une personne déjà en travail, en situation. Et puis, on peut poser des questions. Ça reste quand même quelque chose de très ouvert, très large. Vous faites des ateliers pour les adultes et pour les enfants aussi? Bien sûr, oui, bien sûr. Les ateliers de vacances, les ateliers itinérants, c'est souvent avec les enfants parce que c'est sur des temps très courts, c'est en période de vacances, c'est souvent là, en ce moment sur la côte depuis quelques années. Quelle est la première approche que vous avez avec les enfants? Qu'est-ce que vous leur faites faire pour approcher un peu votre travail, l'atelier? Je les laisse beaucoup, je les laisse pas comme ça avec une motte de terre, non pas du tout, mais disons qu'on discute un petit peu au départ et puis les enfants ont toujours plein d'idées, plein d'imagination et ils sont tout de suite, dès qu'ils voient de la terre, dès qu'ils voient ou des pièces, eux, tout de suite ont envie de faire quelque chose. Et bon, par exemple, là sur la côte, ce sont des phoques, hein. Évidemment. Et puis bon, parce que c'est en volume. Et il n'y a aucun souci. On n'a pas les décoincer un peu comme on peut faire avec des adultes. Ils viennent déjà en disant je vais faire ça. Donc c'est sympa. Pour faire venir les adultes aussi, vous avez une tradition, c'est d'accueillir les gens chez vous, dans votre jardin, dans le jardin d'Elisa. Oui, voilà. Et donc il va y avoir d'ailleurs vous ouvrez votre jardin ce dimanche 22 juin, autour, alors là pour le coup, d'un thème complètement différent. Je crois que c'est lié à une amie à vous qui est allergologue, autour du pollen. Expliquez-nous, on voit des pièces devant vous. Sur les sites, j'ai retrouvé des représentations. Alors par exemple, celui-ci, c'est le bouleau. Donc je me suis amusée en fin de compte, voilà. Tous les allergiques. Et je me suis amusée donc à créer les pollens des plantes que l'on trouve dans mon jardin. D'accord, donc d'où l'exemple. Voilà, alors le bouleau, et puis bon, puis il y a aussi le fait que cette année, apparemment, c'est une année très chargée, donc on est tout à fait dans le son. Tout à fait. Et ça, c'est un pain, ça. Ça, c'est du pain maritime. Bon, et ça, on pourra le découvrir donc ce dimanche dans votre jardin. On rappelle très rapidement que vous avez plusieurs sites, vous avez un site, un compte Facebook, vous avez un site et vous avez aussi un blog artauféminin.canalblog.com pour retrouver toutes vos créations et suivre votre production. Merci encore d'être venu nous parler. Merci Elisa. Merci, montrant un petit message rapide, 10 secondes. Oui, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire. Alors voilà, on part du plateau en direct. Allez-y, je voulais juste souhaiter un très joyeux anniversaire à ma maman qui nous regarde encore ce matin.